Seigneur. Je voudrais Chaque matin, lorsque le soleil se lève et que je vois ta bonté, ta grandeur, dans les arbres, dans les nuages, dans le ciel, dans les gens qui m'entourent, Seigneur, je vois combien tu es grand. Et je ne veux pas m'arrêter de louer et célébrer ton nom. Parce que mes yeux s'ouvrent. Lorsque mes yeux s'ouvrent, c'est le soleil levant, et que je découvre combien tu es grand. Je n'ai qu'un désir, vous êtes remerciés, et de tout mon cœur, te bénir éternel. Lorsque mes yeux s'ouvrent, c'est le soleil levant, et que je découvre combien tu es grand. Oh, je n'ai qu'un désir, vous êtes remerciés, et de tout mon cœur, te bénir éternel. Je ne cesserai pas de te dire merci. Je ne me lasserai pas de proclamer ta gloire. Tu as tellement fait pour moi et tu vas faire encore. Je ne cesserai pas de bénir ton nom. Ah, Jésus. Merci, Jésus. Lorsque mes yeux s'ouvrent sur le soleil levant, et que je découvre combien tu es grand. Je n'ai qu'un désir, c'est te remercier, et de tout mon cœur te bénir. Lorsque mes yeux s'ouvrent, lorsque mes yeux s'ouvrent sur le soleil levant, et que je découvre combien tu es grand. Je n'ai qu'un désir, c'est te remercier, et de tout mon cœur te bénir. Je ne cesserai pas de te dire merci. Je ne me lasserai pas de proclamer ta gloire. Tu as tellement fait pour moi et tu vas faire encore. Non, je ne cesserai pas de bénir ton nom. Je ne cesserai pas, je ne cesserai pas de te dire merci. Je ne me lasserai pas de proclamer ta gloire. Tu as tellement fait pour moi et tu vas faire encore. Je ne cesserai pas de bénir ton nom. Je ne cesserai pas de te dire merci. Je ne me lasserai pas de proclamer ta gloire. Tu as tellement fait pour moi et tu vas faire encore. Non, je ne cesserai pas de bénir ton nom. Je ne cesserai pas de te dire merci. Je ne me lasserai pas de proclamer ta gloire. Tu as tellement fait pour moi et tu vas faire encore. Non, je ne cesserai pas de bénir ton nom. Je ne cesserai pas pour et je ne cesserai pas de te dire merci. Je ne me lasserai pas de proclamer ta gloire. Tu as tellement fait pour moi et tu vas faire encore. Je ne cesserai pas de bénir ton nom. Je ne cesserai pas de te dire merci. Je ne me lasserai pas de proclamer ta gloire. Tu as tellement fait
le Seigneur, le Dieu tout-puissant, au milieu de nous. Merci de gloire, merci. Alléluia. Il est avec nous, il est au milieu de nous. Il soit béni, vous pouvez s'asseoir. Voilà, je voudrais tout simplement d'abord vous dire merci. C'est vrai que nous ne sommes pas vus depuis que nous sommes rentrés du Cameroun. Merci pour vos prières, ça a été très très efficace comme c'était encore cette période de jeûne. C'était une bénédiction pour nous, la bénédiction aussi pour l'église qui nous a accueillis. Cette église, c'était aussi une bénédiction. Un homme qui veut comme ça, qu'on lui donne, qu'on lui nomme qu'il soit apôtre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui finance. Il doit financer ses pasteurs, il doit financer cela, il doit financer cela. Il fait n'importe quoi et voilà. Et quand il va faire, il va prendre tout de l'église. Nous sommes arrivés, l'église était vide. Donc il a tout pris, les rideaux, les chaises, les instruments, tout. Et quand cet homme de Dieu nous a vus, il a dit que non, c'est Dieu qui vous envoie, je ne vois pas autre chose. C'était une bénédiction. On a tenu de mardi à dimanche avec des instruments qu'il a loués, avec des chaises qu'il louait. C'était terrible. Alors quand des gens comme ça qui ont la crainte de Dieu ne peuvent pas tenir, ceux qui font n'importe quoi s'enrichissent, ils font des choses extraordinaires où les gens voient, mais leurs yeux sont fermés, tellement fermés. Amen. Voilà, ça c'est les nouvelles de Cameroun. On vous a donné les nouvelles de Cholet. Vous vous préparez, ceux qui désirent aller à Cholet le week-end du 2 au 3, 4. Donc nous serons à Cholet pour inaugurer cette grande salle. Voilà, je vais me déplacer. Et une fois rentré à Cholet, je partirai sur Kinshasa pour 5-6 jours. Ça ne sera pas pour longtemps, puisqu'il faut aussi mettre les choses en place. Sinon, l'église, si on met des années, on ne fait pas, ce n'est pas normal. Paul passait dans toutes les églises pour donner la vie. Et ce que je vais faire pour pouvoir remettre en vie l'église de Kinshasa par la grâce de Dieu. Puisque Jésus a dit, je bâtirai mon église, c'est lui qui bâtit l'église, les portes de séjour des morts ne peuvent rien faire contre l'œuvre de Dieu. La tempête peut passer, nous l'avons connu à Kinshasa, une très forte tempête, voilà, que Dieu, la main de Dieu est là. Je me réjouis, parce que quand tu as la tempête, le calme doit venir. On ne doit pas combattre s'il n'y a pas l'adversaire, s'il n'y a pas de combat. C'est le combat que nous menons même dans nos vies. On ne peut pas obtenir la victoire, on ne peut pas parler de victoire s'il n'y a pas un combat. Donc s'il y a des combats, on parle de victoire. Et c'est ce que nous faisons pour Kinshasa, jusqu'à ce que le ministère va s'élever. Voilà. Donc je vous invite à ouvrir la Bible. Aujourd'hui, nous allons encore parler, c'est vrai que j'ai été invité le week-end de Pâques, et donc vous aviez des pasteurs ici, pasteur Franck, docteur Michel, qui vous ont parlé aussi de ces Pâques, qui vous ont nourri de la parole de Dieu. Et nous continuons, nous sommes dans cet élan, et nous voyons que Dieu est avec nous, Jésus-Christ est au milieu de nous. Et s'il est au milieu de nous, il doit faire quelque chose, il doit agir au milieu de nous. Donc je vais vous inviter à ouvrir avec moi, nous sommes dans Luc. Tout à l'heure on était dans Luc 10 et nous sommes dans Luc 24. Luc 24 à partir du verset 13. Si vous y êtes, vous me dites Amen. Voilà. Nous avons des docteurs de la parole, nous avons des pasteurs. On va commencer à envoyer des pasteurs à Banjoc. Ils ont vraiment besoin de. Ce n'est pas seulement un pasteur, c'est le groupement de pasteurs qui demandent l'enseignement, qui ont besoin de l'enseignement, qui veulent vivre ce que nous vivons ici et à Paris. Donc voilà. Donc nous sommes dans Luc 24, le verset, à partir du verset 13. Tout le monde a sa Bible? Tu veux me le lire, Rachel? S'il te plaît. Luc 24, verset 13. À partir du verset 13, oui. Le même jour, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs,
à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours-ci ? » « Quoi donc ? Leur demanda-t-il. « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant : « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais déjà, il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre : n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ? Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles : le Seigneur est réellement ressuscité, il s'est montré à Simon. Alors les 2 disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. On continue. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, Jésus lui-même se trouva au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Mais ils furent saisis de crainte et d'effroi, croyant voir un esprit. « Pourquoi êtes-vous troublés ? leur dit-il. Pourquoi les doutes envahissent-ils votre cœur ? Regardez mes mains et mes pieds, et reconnaissez que c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, car un esprit n'a ni chair ni eau. Or, vous voyez bien que j'en ai. » Tout en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais ils étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire et restaient dans l'étonnement. Alors il leur demanda : « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea sous leurs yeux. Puis il leur dit : « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. « Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le 3e jour, et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes les témoins de ces événements. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Amen. On va lire en même temps 1 Corinthiens chapitre 15. On lit le verset 14 et 15. 1
Corinthiens 15, versets 14 et 15. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Il y a plus, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Amen. Seigneur, nous voulons encore te dire merci et bénir ton Seigneur. Ta parole, elle est la vérité et tu es la vérité. Permets, Seigneur, que cette vérité puisse pénétrer dans nos cœurs, que nous puissions la saisir et la mettre en pratique. Et comme tu as ouvert l'esprit des disciples pour comprendre les Écritures, que cela soit ainsi pour ton peuple ce matin. Que tu ouvres, Seigneur, notre entendement. Que nous puissions, Seigneur, saisir cette parole. Que notre cœur soit sensible à cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, c'est une parole qui est toute simple, que nous avons déjà parlé, qu'on a déjà prêché, qu'on a déjà parlé. Mais nous retenons quelque chose dans cette parole, et qu'il y avait des disciples. C'est des disciples qui ont quitté Jérusalem, qui allaient vers Emmaüs, à une douzaine de kilomètres. La Bible nous dit dans d'autres versions que ces deux disciples allaient au champ. Alors quand ils allaient au champ, ils étaient fatigués. Ils étaient découragés, désespérés. La première chose que nous retenons, c'est le désespoir. Et ce désespoir, ça nous arrive alors que nous avons gêné, nous avons pris des résolutions, nous avons dit, Seigneur, regarde ce que je vais faire. Mais à un moment donné, nous ne voyons pas tout de suite, nous voulons que ça soit tout de suite, mais nous ne voyons pas la chose. Mais la première chose qui s'installe, c'est le désespoir. Ils étaient désespérés. Ils ont quitté Jérusalem, comme cet homme qu'on nous a parlé tout à l'heure ce matin, qui a quitté Jérusalem et pour Jéricho. Mais pourquoi? On ne sait pas. Mais pourquoi les disciples les ont quittés? Ils ont laissé les autres, mais ils sont allés, ils voulaient certainement commencer leurs activités, comme les autres, Pierre et les autres ont commencé à aller à la pêche, ainsi de suite. La première chose, c'est le désespoir. Ils étaient désespérés. Dans ce désespoir, Jésus a vu leur cœur. Il a vu comment est-ce qu'ils discutaient, comment est-ce qu'ils partageaient. Et je vois qu'au milieu de nous, il y a aussi des personnes qui sont, qui vont dire, voilà, moi Jérusalem, je suis fatigué, j'attendais quelque chose, mais la chose n'arrive pas, mais ils se mettent en route. Cette route, si Jésus ne vous arrête, ça conduit à la perdition. Jésus intervient pour que ses disciples ne soient pas égarés. Ne soient pas égarés. C'était fini. Ils étaient désespérés. Ils ont dit que nous espérions que c'est lui qui allait nous délivrer, qui allait délivrer Jérusalem. Alors voilà. Les gens ont mis la main sur lui. Et ça nous arrive aussi. Dans nos difficultés, dans nos épreuves, et que nous n'avons plus d'espoir. Nous n'espérons plus rien. Nous ne pouvons plus, nous ne voyons plus. C'est-à-dire que quand ils étaient aveuglés, alors qu'ils marchaient avec Jésus-Christ, ils leur posaient des questions, ils ne pouvaient pas les reconnaître. Et ça nous arrive aussi quand nous passons des moments difficiles. Quand tout semble sombre, nous ne voyons même pas qu'il y a Jésus qui existe. Nous ne pouvons même penser qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider à quelque chose. Non. Nous sommes complètement découragés. Et ça, je t'encourage, toi qui es découragé, toi qui es désespéré, de tenir encore. Tu as gêné, tu as présenté quelque chose à Dieu, mais Dieu n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié. Il est en train de marcher avec toi comme il marchait avec les disciples. Ces deux disciples ne voyaient pas, ils voyaient la personne. Ils ne voyaient même pas. Vous pensez que Jésus va même faire semblant de ne pas écouter? Nous avons lu la Bible. Il a fait semblant de dire que je vais très loin. Pour lui, il allait très très loin. Il a fait semblant. Est-ce que Dieu veut faire semblant? Il voulait tout simplement voir leur cœur. Il voulait voir tout simplement où ils vont aller. Est-ce qu'ils vont l'inviter certainement? Il fait semblant.
comme celui qui va très 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 loin. Il va très loin. Et ils sont arrivés. Ils sont prêts d'arriver. Mais Jésus fait semblant de celui qui va très 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 loin. Dans ce semblant, et ils vont dire, si tu peux un petit peu demeurer avec nous, il fait tard. Et quand nous sommes désespérés, parfois nous n'avons même pas l'envie d'inviter Jésus-Christ. Nous n'avons plus même l'envie de prier. Comprenez? Nous sommes complètement, nous avons gêné, j'ai fait 21 jours, j'ai fait ceci, ce n'est pas possible. Et chaque année, je gêne. Ça fait combien d'années que nous gênons? Depuis quand nous prenons des grands gènes comme ça? 2007, 2008, 2007. 2007 pour préparer 2008 pour Kinshasa. 40, depuis 2007, tu gênes 2007, 2008, 2009, 2010. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne vois pas la solution. Tu te dis comme ses disciples, je pensais que le fait de rester, de gêner, de demander à Dieu, Dieu va m'accorder. Mais je ne vois pas la chose venir. Mais non. Jésus fait semblant de quelqu'un qui ne connaît pas ta situation. Mais tout simplement, il cherche que tu puisses encore l'inviter. Tu puisses l'inviter davantage. Dans ce que tu fais, dans les décisions que tu as prises. Jésus a besoin de toi. C'est la première chose, c'était le désespoir. Ils étaient désespérés. Ils ne savaient plus quoi faire. Malgré la présence de Jésus-Christ, malgré qu'ils étaient en train de... La personne qu'ils ont resté, ils sont restés 3 ans avec le même maître. Ils ont vu le Seigneur faire des miracles. Ils ont vu comment est-ce qu'il a fait des miracles. Ils ont vu comment est-ce qu'il a guéri des personnes. Ils ont quand même regardé, ils sont restés avec lui les voir comme ça. Est-ce que vous pensez, si vous faites 3 ans, vous croisez le pasteur Franck, vous allez l'oublier? Hein? Vous allez l'oublier, hein? Le pasteur Massé, vous n'allez pas le souvenir, comme il va vieillir encore davantage, c'est lui ou c'est pas lui? 3 ans avec le Seigneur Jésus. Alors qu'il marchait avec eux, il leur posait des questions, la Bible nous dit que leurs yeux étaient retenus. Hein, c'est cela. Ils ne voyaient pas. Et ça nous arrive. Même le peu que Dieu fait pour nous, ce qu'il fait dans nos vies, nous ne voyons pas. Nous sommes là, il est avec nous, il dit ma fille, n'allez pas dans ce chemin-là, va ici, mon fils n'allez pas là-bas, regarde ici, laisse les bêtises, va ici, il nous guide comme ils expliquaient les disciples, ne faites pas de bêtises, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, mais les yeux sont bandés. Les yeux sont bandés. Si nous continuons à vivre dans le péché, si nous continuons à faire de bêtises, puisque je suis jeune fille, je suis belle, je suis ceci, je suis cela, je suis un beau garçon, je continue à faire des bêtises, les yeux sont bandés. Il est avec nous, il n'était pas loin. Il nous expliquait les Écritures, il leur expliquait, il leur parlait des choses, mais personne ne comprenait. Personne ne voyait que c'était Jésus-Christ. Personne. La première chose, nos yeux sont fatigués, nos yeux se ferment, nous ne voyons pas ce que Dieu fait au milieu de nous. Nous ne voyons même pas l'onction de Dieu. Nous ne voyons même pas sa présence. Nous continuons à nous lamenter. Ils ont fait ceci, ils ont fait ceci, les prêtres l'ont fait ceci. Et pourtant, il leur expliqué. Il leur a même dit que voilà, on se trouvera en Galilée. Ils ont complètement oublié. Il nous arrive que nous sommes comme ça, nous oublions tout. On nous a prêché aujourd'hui, la parole était puissante, c'était une parole, un message puissant, c'était ceci. Une fois franchi le mur de notre église, de ce bâtiment, on n'a plus rien, on a tout oublié. Les disciples avaient tout oublié. Jésus leur avait dit, je vais rester le 3e jour, je vais faire ceci. Ils ont tout oublié, comment ça s'est lamenté. Il attendait la délivrance. Les yeux fermés. Quand les yeux sont fermés de nos vies, quand nous nous voyons, nous sommes désespérés. Nos yeux sont fermés, nous ne voyons pas, nous ne sentons même pas, nous n'avons même plus envie de lire la Bible. Nous n'avons même pas qu'on me parle de Jésus, je ne veux même pas l'entendre, puisque je pense que c'était lui qui allait me délivrer. Qu'est-ce qui se passe? La tristesse s'installe.
désespérés. Nous ne voyons plus rien. Nous ne voulons même pas entendre la voix des noms de Dieu. Même pas. Mais un jour, un homme m'a dit, je ne veux plus encore de toi. Tu n'es pas mon pasteur. Je dis, je suis le pasteur de tout le monde. Si tu vas dire comme ça que je supplie ton pasteur et je ne veux plus que tu me parles, tu parleras à ton pasteur que tu crois, tu me diras un jour que tu n'es pas mon pasteur, je vais choisir un autre pasteur. Vous voyez comme ça les hommes sont amers. L'amertume. Et aujourd'hui, ces garçons, sa vie est complètement par terre. Pourquoi? Parce qu'il a dit tout simplement que voilà, toi tu n'es pas un homme de Dieu, tu n'es plus mon pasteur. Il m'a dit, bon, même le monde, je ne veux même pas que je place des mots. Non. Mais ok. Qu'est-ce que je vais faire? Je lave mes mains. Je supplie ton pasteur. Vas-y, va chercher ton pasteur. Est-ce qu'aujourd'hui il a encore avec son pasteur? Je ne sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui il marche encore dans le droit chemin? Je ne pense pas. Dans la perdition. Comprenez les choses. Quand la tristesse s'installe, je pensais obtenir, je pensais faire ceci, je pensais faire cela, c'est fini. Il faut que Jésus-Christ lui-même puisse faire avec les disciples. Qu'est-ce qu'il a fait quand la tristesse est arrivée? Prenez vos Bibles. Nous sommes dans Luc 24. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le verset 19. Qu'est-ce qui est dit? Alors, je peux le lire. Luc 24, 19. Quoi donc? Leur demanda-t-il. Ce qui était arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Complètement attristé, même dans leurs paroles. Quand quelqu'un est triste, vous le sentez même dans ses paroles. Ils exprimaient la tristesse profondément de leur cœur. Ils étaient complètement désespérés. Ils vont encore renouveler cet désespoir. Ils étaient encore renouvelés. Nous voyons le verset 21. Qu'est-ce qu'il nous dit le verset 21? Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Oui, nous avions espéré. Alors qu'ils savaient que c'était lui, le maître. C'était lui le roi des rois. C'était lui le ressuscité. Ils savaient. Ils étaient complètement oubliés. Parce qu'ils étaient dans le désespoir. Leur intelligence était fermée. Les yeux ne pouvaient même pas reconnaître le Messie. Désespérés, ça nous arrive. Désespérés. Alors qu'il leur avait dit, il leur a parlé de comment est-ce que ça va se passer. Complètement désespérés. Et ça nous arrive, c'est normal. Mais nous devons marcher avec l'Esprit de Dieu. Si nous marchons avec l'Esprit de Dieu, si nous sommes one de l'Esprit de Dieu, si nous sommes attachés à l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons que voir. Vous voyez ce que les diacres disaient? Je vois la situation d'une femme. Et le matin, quand j'ai prié, on arrivait et lui dit, j'ai vu, il me parle d'une femme qui avait avorté, qui avait du sang partout, il y avait du sang partout. Donc quand c'est comme ça, c'est bizarre, on ne pense pas à l'église, l'endroit où nous sommes. Nous avons commencé à prier pour Paris, pour toutes les femmes, pour tous ceux qui sont enceintes. Nous avons commencé à prier pour les femmes. Alors que Dieu nous a montré l'image de cette personne. Alors on arrive, je commence à prêcher. Avant même que je puisse parler, le pasteur va parler qu'il y a une femme, et le pasteur va prier pour une femme qui n'a jamais eu des enfants. À chaque fois qu'elle est enceinte, elle a une fausse couche. On se regarde avec le diacre Gilbert. Il dit, voilà, c'est là. J'ai dit au pasteur, voilà, cette femme-là n'aura plus cette fois-ci, elle va accoucher normalement. Puisque avant qu'elle parle, le Saint-Esprit nous a parlé, il nous a montré cet état de cette femme. Cette fois-ci, elle gardera sa grossesse. Et
l'enfant sera présenté dans l'église. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu nous parle, puisque les yeux sont ouverts. Mais quand les yeux sont fermés, quand nous sommes dans la tristesse, quand le Saint-Esprit, nous ne pensons même pas qu'il y a l'Esprit de Dieu, nous sommes dans cet état de disciple. La tristesse s'installe. C'est des questionnements. Mais je voudrais qu'aujourd'hui, alors que tu es là au milieu de lui, si tu te poses des questions, Dieu va t'ouvrir les yeux. Il va t'ouvrir l'intelligence. Il y a des personnes qu'on a donné, toute cette famille qu'on a laissée à Banjo qui était là, on a acheté des Bibles, qu'on a donné. Vous voyez, et tout cet argent que vous donnez, et ce n'est pas pour que nous puissions les garder. Non, 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 non. Nous avons acheté des Bibles. Nous avons donné des Bibles à cette famille, ou cette jeune fille qui était amère. Quand elle a chanté ce chant, c'était la tristesse comme ces gens qui étaient tristes. La chanson elle-même, elle était triste. Mais une très belle chanson. On m'a dit, c'est pas possible. On dit non, tu vas chanter ces chants, ce n'est pas normal. Tu vas nous traduire ces chants. Il dit, Seigneur, je suis malheureuse. Je ne sais pas quoi, je suis ceci, je suis cela, je suis cela, je suis celle. Je suis presque abandonnée. Une petite jeune fille de 17 ans qui chantait comme ça. Il va chanter. Alors quand on va lui poser alors que il les reçoit maintenant à la présence de Dieu, la fille va commencer à sourire. Elle va commencer, je n'ai pas la Bible. La première Bible qu'on avait, c'était la Bible de Joanie. Hein? Diacre, tu as parlé à Joanie. On n'a pas réclamé sa Bible. Hein? Elle est où Joanie? Ah, j'ai vendu papa. On ne savait pas quoi faire. On a donné la première Bible, c'est ce qu'on avait. Et quand nous sommes allés à Yaoundé, on a acheté des Bibles pour ces personnes-là. Pour que le Saint-Esprit, pour que la lumière qu'ils ont souhaité entre dans leur vie. Mais quand nous sommes tristes, quand nous sommes embourbés dans des situations difficiles, comme on disait, Jésus doit bander les souffrances. Ses disciples étaient dans ces situations de désespoir. Alors, il y avait des doutes. Dans leurs doutes, Jésus va réagir. Il va les dépourvu de sens. Ils n'étaient même pas intelligents. Voilà ce qu'il faisait. Voilà ce qu'il disait. Voilà ce que Moïse avait dit. Voilà ce que les prophètes avaient dit. Parce que les doutes, très souvent nous doutons. Quand nous voyons que c'est long, les doutes s'installent. La tristesse s'installe, les doutes s'installent. Il faut que Jésus-Christ, à ce moment-là, puisse faire comme il a fait avec les disciples. Frères, mes sœurs, si nous n'avons pas Christ, si nous ne voulons pas l'inviter dans nos vies, nous nous préoccupons de beaucoup de choses. Nous avons même la méditation, nous avons du mal à méditer. Dans nos maisons, dans nos couples. Nous sommes préoccupés à faire beaucoup de choses, à passer à gauche à droite, courir à gauche à droite. Nous n'avons même pas le temps de parler à quelqu'un de Jésus-Christ. Comment voulez-vous que Christ puisse agir dans nos vies? Comment? Non. Dieu sait, il connaît nos préoccupations. Il sait que dans ce pays, nous travaillons beaucoup. Nous ne sommes plus paresseux. Nous sommes plus paresseux, nous travaillons beaucoup. Mais nous avons du mal à nous arrêter 2 minutes. Dire que Seigneur, je t'invite. Nous avons du mal à inviter le roi des rois. Nous avons du mal à l'inviter. Regarde quand on l'invite. Qu'est-ce qui se passe avec ses disciples? Il va les inviter. C'est peut-être le verset 29 où il dit demeurer avec nous. Qu'est-ce qu'il dit le verset 29? Qu'est-ce qu'il dit le verset 29? Mais il le retint avec une vive insistance en disant: reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. Reste. Dans d'autres versions, il dit demeure avec nous. Et nous ne voulons même pas que Jésus-Christ demeure avec nous. Même la méditation de la parole de Dieu, si nous demandons, si le Saint-Esprit passe ici au milieu de nous, regarde réellement ceux qui ont médité lundi. Je ne pense pas qu'il y aura 50 personnes ou 30 personnes. Je ne pense pas. Dieu m'a montré cela. Je ne pense pas qu'il y a 30 personnes qui se sont mis ensemble dans leur famille, maman, papa, les enfants, pour méditer la parole de Dieu. Je ne pense pas.
demeure avec nous. Ils ont discuté ensemble, ils ont parlé, c'était dans la rue, c'était n'importe où. Les moments qu'ils entrent dans la maison, qu'ils prennent la table, les invités, il est à table, c'est Jésus qui prend le pain, qui va prendre maintenant, qui prend l'autorité de ta maison, qui prend l'autorité de ce que tu es en train de faire, mais c'est lui qui doit agir maintenant, qui va ouvrir ton intelligence, qui va répondre à ta situation, à tes problèmes, à ta maladie. Et c'est à ce moment que nous l'invitons, frères et sœurs. Quand nous l'invitons, qu'il demeure avec nous. Mais nous avons du mal à l'inviter, vraiment. Même si tu es seul, prends ta Bible, dis Seigneur, moi je n'ai personne pour méditer avec, mais tu nous as parlé, je voudrais encore te voir agir dans ma vie, je t'invite encore. Mais quand tu l'invites à table, mais c'est lui qui va te bénir, c'est lui qui va ouvrir les yeux, c'est lui qui va donner comble de bénédictions. Nous avons du mal. C'est facile de faire des mauvaises choses. C'est facile. Mais il est difficile d'inviter véritablement Jésus dans mon cœur. De l'inviter dans mon cœur, de l'inviter dans ma vie, de l'inviter même dans mes souffrances, de l'inviter dans ma maladie. Puisque je sais, quand je l'invite, il a la guérison. Il est la guérison, il va me guérir. Je sais. Quand je suis triste, je l'invite, il va m'accorder la joie. Et c'est cela Jésus-Christ. Les disciples étaient dans cette situation-là. Alors c'est ta table qui va, la première chose, va ouvrir les yeux. Et quand il a ouvert les yeux de ces personnes, tout de suite il est parti. C'est comme ça Jésus n'a pas besoin de faire. Il a béni, il s'en va, c'est comme ça. Parfois on oublie. Mais elles n'ont pas oublié. Ils ont dit non. Mais c'est lui, c'est le maître. Il est ressuscité. Il est ressuscité, il n'est pas mort. Il est ressuscité. Il court vite à Jérusalem. On va trouver nos confrères, qui sont là-bas, nos frères, nos sœurs qui sont restés dans la maison. Ils sont en train de trembler. Ils sont peut-être, ils ne connaissent pas. Ils sont dans les doutes. Alors quand ils sont arrivés dans la maison à Jérusalem, la première chose sont des disciples qui les accueillent. Et ils étaient joyeux, ils étaient contents. Alors la Bible, ils vont dire oui, c'est vrai, il est ressuscité, il est vivant. Il est apparu à Simon, à Pierre. Il est apparu à Pierre. Et en ce moment-là, Jésus aime qu'on puisse parler de lui. Quand nous parlons de Jésus, quand nous partageons de Jésus, quand nous, dans nos maisons, quand nous partageons de ce Christ, nous parlons de lui, mais lui, il se manifeste. La Bible nous dit, c'est en ce moment-là, quand les deux autres sont arrivés, ils ont commencé à expliquer, et les autres disent que oui, il a apparu à la première position, à Pierre. Soit le Pierre, hein, à qui Jésus, cet homme-là, Pierre, c'est terrible, hein. Il a renié Jésus. Mais il a dit une fois, c'est terrible, Pierre. On vous a parlé dimanche dernier, je pense. Il a renié Jésus. Mais Jésus ne l'a pas abandonné. Il l'a renié. Il a dit, mais moi, si tu entres en prison, moi aussi je vais entrer dans la prison. Si on te tue, moi aussi, on va me tuer là, on va te tuer. Jésus connaissait son cœur qui était fait. Laissez Pierre, il ne faut pas trop parler comme ça. Ne parlez pas comme ça, trop vite. Hein? Modo, on dit les Allemands. Et avant que les coqs chantent, deuxième chant des coqs, il m'aura renié 3 fois. Pierre. Moi, je me disais, mais cet homme, et Jésus lui dit comme ça, il dit, non, tu vas pas. Moi, non. Non. Mais, quand Jésus l'a regardé, dit la parole de Dieu, Pierre s'est souvenu maintenant de ce que Christ lui avait parlé. Le regard de Christ est sur nous. Sa présence dans ma vie fait des choses extraordinaires. Sa présence dans ta vie fait des choses extraordinaires. Rien que le regard, il regarde Pierre, nous dit la parole de Dieu, et Pierre s'est souvenu. Quand il s'est souvenu, la Bible nous dit qu'il était aussi triste, puisque là,
renier son maître. Il pensait que je vais mourir avec toi, je vais entrer dans le tombeau avec toi. Mais non. Mais la Bible nous dit ici aussi qu'il est apparu d'abord à Pierre. Mais soit c'est Pierre-là, soit cette femme à qui Jésus-Christ, même s'il y a la tempête, même s'il y a la situation difficile, soit cette femme, soit cet homme, que Jésus-Christ a toujours son regard sur toi. Puisqu'il te connaît. Pasteur Massine ne connaît pas, et Dieu m'a donné comme ça, il m'a montré une personne qui souffrait, qui pleurait beaucoup, qui s'est lamentée, c'est une femme. Si tu te reconnais, tu viendras me voir, je ne vais pas citer. Non. Cette sœur était dans la souffrance. Elle s'est lamentée. Elle disait même non, je ne peux pas. Moi je pensais, comme la situation des disciples ici, il y a une personne, une femme, je dis bien une femme, qui souffrait beaucoup, qui pleurait, peut-être dans ses prières ou tout simplement parlant comme ça. Et je t'ai dit de la part du Saint-Esprit que le Saint-Esprit a vu tes larmes. Les paroles que tu as proclamées, que tu as dites, tes lamentations, Dieu a entendu ces paroles. Ne faites pas confiance à l'homme. Le pasteur Massite aussi un homme. Le pasteur Franck c'est un homme. Docteur Michel c'est un homme. Ces hommes, les frères et sœurs sont des hommes. Mais faites confiance à Dieu, lui et lui seul. Je m'adresse à cette personne. Et Pierre, Jésus va apparaître à Pierre, ils vont être. Mais qu'est-ce que Jésus va dire, la présence de Jésus-Christ? Je vais terminer par. On va prier. Alors que les deux disciples parlaient encore, ils parlaient encore de Jésus-Christ, de ceci, il a fait ceci, c'est dans le verset 40, 45. Donc si tu vas le lire, on va terminer par là. Oui, tu vas dire à partir du verset 45. Si tu veux. 45 Oui. Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le 3e jour, et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Amen. Amen. À quel moment Jésus-Christ va ouvrir encore leur intelligence? À quel moment? Ce n'est pas n'importe quel moment. À quel moment Jésus-Christ va ouvrir leur intelligence? Regardez le verset qui suit. Le verset plus en haut, le verset 40. Vous pouvez lire à partir de 40 pour bien puissions comprendre. Tout en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais ils étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire et restaient dans l'étonnement. Alors il leur demanda, « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea sous leurs yeux. Puis il leur dit, « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Amen. C'est quand tu manges. On va faire la démonstration pour manger. À chaque fois que nous mangeons la parole de Dieu, à chaque fois que nous avons Jésus-Christ, et quand nous prenons sa parole, c'est-à-dire que nous la mangeons, comme nous dit la parole de Dieu, Jésus-Christ doit se manifester dans nos vies. Et cela nous éloigne de péché. Cela nous éloigne à faire de bêtises. La plupart des personnes, des jeunes filles, des jeunes gens, des hommes qui font des bêtises, c'est parce qu'ils ne vivent pas la vie, ne vivent pas la parole de Dieu. Ils vivent l'ambiance, les fêtes de ceci, loin de la présence de Dieu. Quand nous vivons dans la présence de Dieu, quand nous croyons à ces Écritures, quand nous voyons que Christ est mort, et quand nous vivons, quand nous mangeons sa parole, il est présent dans notre vie. Il dispose de notre état pour que nous puissions le louer. Il dispose de notre état pour que nous puissions l'adorer. L'éloignement de Christ, c'est parce que nous ne nous penchons pas dans sa parole. Un homme qui médite sa parole. Une jeune fille qui médite la parole de Dieu. C'est une jeune fille transformée. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à lire la parole de Dieu. Même pas à la lire. Comment voulez-vous que ces jeunes gens, ces jeunes filles puissent avancer avec Dieu? Ce n'est pas possible. Nous pouvons prêcher.
Nous pouvons parler, nous pouvons dire tout ce que nous pouvons dire. Nous pouvons même monter sur les toits de la maison, commencer à crier, ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais ça. Si le Saint-Esprit de Dieu n'intervient, ça sera difficile. Et Jésus va dire, déterminer. Il va leur dire, et que voilà. Il va leur la promesse de la puissance du Saint-Esprit. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Vous serez revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Une fois revêtu de la puissance du Saint-Esprit, une fois revêtu de la puissance du Saint-Esprit, vous pouvez parler. C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est le Saint-Esprit, puisque vous étiez revêtus. Un homme revêtu de la puissance du Saint-Esprit, une femme revêtue de la puissance du Saint-Esprit ne peut qu'accomplir les paroles que Christ a laissées à l'Église. La seule mission que Christ nous a laissée. La seule mission que Christ nous a laissée est celle de prêcher. C'est bizarre, hein? Il ne dit pas d'abord la guérison, la délivrance. Non! Quelle est la mission qu'il leur confie là? Quelle est la mission qu'il leur confie? Quelle est la mission qu'il leur confie? On va lire là le verset de Dieu. La mission qu'il confie à l'Église. Il leur dit que nous devons annoncer la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, nous devons l'annoncer pour la repentance et le pardon des péchés. Le verset 47. Quelqu'un peut me lire dans une autre version? Pasteur France, tu as la version que tu as. La Bible dit: ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. À commencer par source de vie. À commencer par source de vie. Nous prêchons la repentance et le pardon de péché. Et c'est ce que Dieu nous a confié. C'est la seule mission que Dieu m'a confiée. De prêcher la repentance et le pardon de péché. Puisqu'il sait, quand quelqu'un se répand, et quand tu as le pardon de péché, quand nous nous pardonnons mutuellement, la guérison ne peut que couler. La délivrance ne peut que s'en suivre. Puisque l'Église marche dans la lumière, dans la crainte de Dieu. Et c'est la mission qu'il a donnée à ses disciples. Et c'est la mission qu'il a donnée à l'Église. La repentance. Vous savez, je parlais de cet homme. Je n'ai pas dit que je l'ai maudit, non. Je suis un homme de Dieu. Parce que Dieu a rempli ma bouche de son esprit. Ce que j'ai dit dans ma bouche pour une personne, sous l'onction de l'Esprit de Dieu, ça s'accomplira certainement. Parce que c'est Dieu qui le fait. Et quand nous prêchons la repentance, quand nous prêchons le pardon de péché, quand nous ne voulons pas pardonner les autres. Vous savez cette jeune fille qu'on a témoignée là, il était difficile qu'elle puisse pardonner le papa de cet homme, de sa mère. Qu'il puisse le pardonner, qu'il a violé. Il lui a dit, jeune fille, ta victoire passe par ce pardon-là. Pardonne cet homme-là. Pardonne-le. L'enfant pleurait. Il a pardonné. La première maison qu'elles sont entrées, le même jour qu'elles sont arrivées à Yaoundé, avant d'aller à Banjo, cette maison que le diacre nous a parlé, il y avait cette famille, cette maman qui nous a pris. Alors nous avons commencé, on a pris son fils, on a mis son fils comme ça, et sa maman à côté. On dit aux filles, aux garçons, regarde maintenant ta mère. Non. Vous ne pouvez pas regarder. Il a dit non, c'est difficile. Sa mère, c'est lui qui l'a enfanté. Pour dire pourquoi Jésus-Christ va insister, la repentance et le pardon des péchés. Si nous ne pardonnons pas, si nous ne demandons pas pardon, si nous ne nous repentons pas de laisser des mauvaises voies que nous choisissons, comment voulez-vous avancer? Et non,
Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Notre victoire est dans la repentance. Notre victoire est dans la repentance. L'onction de Dieu est dans la repentance. L'onction de Dieu est dans le pardon. Et dans le pardon. Quand cet homme a commencé maintenant, quand on a prié, c'était difficile. Je disais que je vais prier. Parce que je ne pouvais pas tout le temps passer prier. Non, non, j'avais un homme de Dieu. Il était en mission, au service. J'ai dit prie. Il me regarde, il prie pour cet homme qui puisse regarder sa mère. Il a prié pour cet homme. Et l'homme a commencé timidement à regarder sa mère. Et nous avons prié. Dit que c'est difficile. Si tu as encore une personne que tu n'as pas encore pardonné, en sortant de ces lieux, va vers cette personne pardonner. Sincèrement. Sincèrement. Puisque le changement, c'est celui-là de pardonner, de se repentir de ses péchés et d'avancer avec Dieu. Sinon, nous allons continuer à prendre. Pasteur, prie pour moi, pasteur, prie pour moi. Nous prions, nous nous fatiguons. Des personnes qui vivent toujours dans le péché. Prends des résolutions. Dis non, je me lève. Je me lève. Les disciples se sont levés. Ils sont restés dans la maison, ils ont mangé. Ils ont dit, tiens, il est vivant, il est ressuscité. Paul dit que la puissance de la prédication, c'est parce que Christ est ressuscité. S'il est ressuscité, il a donné une mission, la repentance et le pardon des péchés. Avant que l'onction vienne. Tu veux avoir l'onction? Il ne faut pas avoir de l'onction comme ça, des l'onction qui viennent de gauche à droite. Soit l'onction pure. D'un homme, d'une femme repentant et rempli de l'Esprit de Dieu. Tu communiqueras cette onction pure, véritable, si tu te répands. Se repentir, c'est la chose la plus difficile. Vous demandez pardon à une personne qui m'a fait du mal. Même des tout petits, des enfants, ils ont du mal à pardonner. Nous devons beaucoup prier pour ça. Prier pour nos familles, pour nous-mêmes. Un changement doit se faire. Comment nous pouvons rester des années, mon caractère reste le même. Non. Tout le temps. Non. Quand on le touche, on ne peut même pas le toucher. Quand on place des mots, il y a 50 mots. Mais non, frère. Il est ressuscité. Il nous a communiqué la vie. Cette vie doit couler à nous. Cette onction revêtue qu'il a dit, il nous a déjà donné l'onction et là, ça c'était la promesse qu'il avait donnée à ses disciples. Cette onction coule, mais nous bloquons cette onction par notre comportement, par notre manière de faire. Quand le pasteur est venu de Cameroun avec un ton comme ça, avec nous prêcher la guérison, la délivrance. Non, vous devez changer. Devez changer. Nous devons changer. Nous devons changer. Nous devons changer. Je prie pour vous. Bien. Alors ma prédication est vaine. Elle est vaine. Alors si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, ma foi est illusoire, est vaine. Mais je voudrais aujourd'hui, si tu as la foi, si tu crois qu'il est ressuscité, et que tu as une situation donnée, Jésus n'a pas dit que c'est moi qui viendrai ôter la montagne, non. Il a dit si tu as une foi comme un petit grain de moutarde, tu peux ordonner à la montagne qui est devant toi de se déplacer. Tu dis à la montagne, ôte-toi, et la montagne va sauter, va être jetée dans la mer. Est-ce que Jésus dit que c'est moi Jésus qui va ôter la montagne? Non, il dit c'est toi. Puisqu'il te donne ce pouvoir, il te donne cette autorité, il développe la foi en toi pour que tu puisses déplacer la montagne, tu puisses déplacer l'obstacle qui est devant toi. Souviens-toi comme il a dit à Zorobabel, qui es-tu toi montagne, grosse montagne? Alors il a dit à Zorobabel, écrase cette montagne, aplanis cette montagne. Il n'a pas dit que c'est moi qui aplanis, il a dit c'est toi, tu l'aplanis. Aplanis cette montagne. Regarde la montagne qui est devant toi. Si c'est la montagne de péché, je ne sais pas. Si c'est la montagne de situations qui sont difficiles, c'est la maladie. Regarde. Il a dit que c'est lui, il est venu pour guérir. Il a dit que je suis donc les maladies qui traquent et qui frappent les nations ne pourront plus nous frapper. Et toutes ces maladies-là,
que soit les sida, que soit la tuberculose, que soit je ne sais pas quoi, qui frappe les nations. Toi qui dis, Seigneur, ces fléaux, ces maladies ne peuvent pas m'attraper, puisque tu l'as dit dans ta parole. Tout ce qui est les maladies qui frappent les Égyptiens ne peuvent pas me frapper puisque je suis ton enfant. Je veux que nous prenions maintenant autorité. La montagne qui est devant toi, cible la montagne. Si tu en as deux, comme cette femme, je ne sais pas si au Cameroun, on entre dans la salle pour acheter un CD, soit comme ça. L'esprit me dit, parle à cette femme. Je dis, madame, je ne vous connais pas, mais le Saint-Esprit voudrait te bénir. Vous avez une station, dites des problèmes, des situations que tu as, le Saint-Esprit va agir. La dame va me dire, non, j'ai plusieurs. Mais dis seulement un problème, une montagne qui est devant toi. Non, on commence à rigoler. Il regarde le diacre Gilbert, c'est comme si il rigole, il regarde le diacre Gilbert. Il voulait que le Saint-Esprit parle. Le diacre Gilbert dit que c'est un mari que tu attends. Il dit oui. Voilà, il hésitait. Elle hésitait, elle ne savait pas quoi faire. Il fallait que le Saint-Esprit parle encore que c'est le mari que tu attends. Dit oui. On a prié. Tu vois, on ne la verra pas puisqu'on a prié à Yaoundé, on ne la connaît même pas. Elle sera mariée, on a ordonné, on a dit à l'aise de concubinage. Elle vit avec un homme qui n'est pas son mari. Mais comment voulez-vous que Dieu te donne un mari? Tu vis avec un homme qui n'est pas ton mari. Dieu ne veut pas te donner le mari. Tu peux prier, tu peux gêner, tu peux faire tout ce que tu peux faire. Tu vis dans le péché. Ah mais oui, tu vis dans le péché. Marie-toi, c'est tout. Tu cherches une femme, mais tu vis dans le concubinage avec une femme. Comment voulez-vous que Dieu puisse te bénir? Ah mais non, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu saint. Un Dieu juste, un Dieu droit. Si tu veux obtenir, tu marches comme lui, il le souhaite. Si tu veux avoir un mari, aujourd'hui tu changes de garçon, demain tu vas changer un autre garçon, après demain un autre garçon, tu vois que tu vas avoir un mari. Mais non. Regarde les montagnes qui sont devant toi. Les montagnes. Nous allons prier. Je veux que la loi nous soutienne. Que chacun de nous ordonne à la montagne. Puisque nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité, que l'onction de Christ est sur chacun de nous. L'onction de Christ est sur chacun de nous. Si tu doutes, tu n'as pas d'onction, viens, je vais prier pour toi. Tu puisses recevoir l'onction. Avant de prier. Si une personne doute, si tu doutes, tu viens, je vais prier pour toi, tout simplement. Je vais prier pour toi. On va le conduire dans la loi. Si une personne doute de ce qu'il va ordonner, parce que la montagne ne veut pas se déplacer, s'il doute, il pense qu'il n'a pas assez d'onction, je vais prier pour lui. Ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que je communique l'onction à cette personne. Je communique l'onction. Ok. Voilà. Ce n'est pas simplement les mains comme ça. Je vais prier. Je vais terminer cette prière. Saint-Esprit de Dieu, ce n'est ni par la force ni la puissance, mais c'est par toi, l'Esprit de Dieu, que nous obtenons nos bénédictions. C'est par cette puissance du Saint-Esprit que les montagnes sont ôtées. Vous êtes tout simplement, peuple de Dieu, que vous recevez la bénédiction de la part de Dieu. Amen. Et que vous soyez bénis abondamment, que les doutes s'éloignent, quelles que soient les situations, l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Christ ne peut jamais décevoir ce qu'il espère. Nous l'avons lu le jeudi, le vendredi, le samedi, le dernier jour de notre jeûne. Jésus avait dit à ses disciples, et que vous avez eu part avec moi, vous avez persévéré. Vous préparez une place là en haut. Et que vous jugerez ce qui est à juger avec moi. Parce que Jésus-Christ a reconnu qu'ils étaient fidèles, qu'ils ont persévéré. Recevez l'onction de persévérance au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez l'onction de service au nom puissant de Jésus-Christ. Et que le mensonge du diable s'éloigne dans chaque cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous restons forts, unis et puissants, au nom de Jésus-Christ. Et soyez bénis abondamment.
et que ce que vous avez demandé, ce que vous avez ordonné par vos bouches, le Saint-Esprit de Dieu a scellé cela pour que cela puisse s'accomplir dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Laisse ton corps s'exprimer, laisse tes mots s'exprimer. On va proclamer avec toi ensemble. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir.
Look at